Les autres gaz à effet de serre qui sont décrits ici sont le méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, le N2O. Il y en a d'autres, mais on les verra tout à l'heure. Alors, le méthane d'abord. Il y a émission de méthane quand il y a une décomposition de matière organique en mode anaérobie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anaérobie? D'abord, on va définir ce que c'est que le mot aérobie. D'habitude, quand de la matière organique se décompose, ça fait du CO2. Donc, c'est les petites bêtes, les champignons, les bactéries, tout ça, en général, quand il y a de l'oxygène, ça fait du CO2. Et ça s'appelle, en ces cas-là, une décomposition en mode aérobie. Donc, aérobie, hein, pas aérobique, et c'est bien un adjectif, mais ça se dit aérobie. Ensuite, quand il n'y a pas d'oxygène, là, ce sont des bactéries qui font le travail et elles utilisent un autre métabolisme qui aboutit à des émissions de méthane. Voilà. Et donc, on dit dans ces cas-là qu'on est en mode anaérobie. À nouveau, on ne dit pas anaérobique, mais anaérobie, et c'est bien un adjectif. Et c'est là que se dégage du méthane. Alors, cette décomposition, c'est par exemple ce qui se passe dans l'estomac des vaches. C'est pour ça que les ruminants font du méthane. La panse des vaches, on appelle ça le rumen, hein, et c'est de là que vient le mot ruminant. C'est de la même famille. Dans le rumen, les bactéries digèrent la cellulose parce que la vache n'est pas capable de le faire. Ensuite, la vache va régurgiter toute cette matière qui a été prédigérée par les bactéries. Elle va la mâcher à nouveau et puis elle va l'avaler à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un dégagement de méthane à l'intérieur de la panse des vaches. Et donc en fait, les vaches, elles rotent, hein, plus qu'elles ne pètent. On a l'habitude de dire les vaches, elles pètent, mais en fait le méthane, il va sortir à 95% de leur bouche et à 5% seulement par leurs fesses. Une autre source de méthane qui est un peu moins connue, c'est les rizières. Les rizières, c'est sous de l'eau, et donc quand de la matière organique va tomber sous l'eau, elle va se décomposer sans oxygène, donc en mode anaérobie, et à ce moment-là, ça va émettre du méthane. Il y a une autre source de méthane, toujours dans la même logique, qui est les grosses décharges. Quand un tas de décharges est très important et qui contient de la matière organique, au fond du tas, l'oxygène ne va pas réussir à atteindre ces zones-là, et donc il va y avoir une décomposition anaérobie de la matière et des émissions de méthane. Donc les décharges, la gestion des déchets est une source d'émissions de méthane. C'est exactement la même chose dans un compost, c'est pour ça qu'il faut que tu aères ton compost si tu en as un, parce que si tu fais un trop gros tas, l'oxygène ne va pas réussir à aller jusqu'au fond, et à ce moment-là, tu vas avoir des émissions de méthane. Et comme tu le sais, le méthane est beaucoup plus émetteur que le CO2. D'ailleurs, au passage, de combien est-ce que le méthane émet plus de fois que le CO2? Tu as certainement entendu parler d'un chiffre qui est 25 fois plus. Le méthane est 25 fois plus émetteur que le CO2. Alors ça, c'est un chiffre qui est vrai. Alors d'ailleurs, il a varié dans le temps. Autrefois, on disait 21, puis 23, 25, et dans le tout dernier rapport, on dit même 28 fois plus puissant. Donc ça, on verra peut-être dans le niveau 2 d'où viennent ces écarts. Ce n'est pas des erreurs de mesure, c'est simplement que le réajustement de la valeur du pouvoir de réchauffement global du méthane a abouti, avec le temps qui passe, à des chiffres qui sont différents. Mais donc, mettons 25. Le méthane est 25 fois plus puissant. C'est une valeur qui est par unité de masse. Voilà. Or, le méthane, il est plus léger que le CO2. Maintenant, la question est de savoir, quand j'ai une certaine quantité de matière organique, combien de fois plus de CO2 ou d'effet réchauffant ça va faire si elle se décompose en faisant du CO2 ou en faisant du méthane. Donc, si j'ai ma quantité de matière qui est normalement aérée, elle va dégager du CO2. Si elle n'est pas aérée et elle fonctionne en mode anaérobie, elle va dégager du méthane. Ce méthane est combien de fois plus puissant que le CO2 qui se serait dégagé à la place? Eh bien, dans ces cas-là, il faut compter par unité de volume ou plutôt par molécule. Et à ce moment-là, c'est plutôt 10 fois plus. Donc le méthane, par molécule, il est 10 fois plus puissant que le CO2. Le méthane, c'est aussi le composant principal du gaz naturel. Et donc, quand il y a des fuites sur les installations de gaz naturel, ça fait des émissions de méthane. On appelle ça des émissions fugitives. Pourquoi le mot fugitif? Parce que c'est comme un fugitif, c'est quelqu'un qui prend la fuite. Fuite et fugitif, ça vient bien de la même origine. Donc les émissions fugitives sont des fuites dans les installations de gaz naturel qui aboutissent à des émissions de méthane. Et d'ailleurs, ces émissions fugitives ne sont pas du tout anecdotiques. C'est une très très grosse contribution aux émissions de méthane. Alors, on n'insiste pas trop là-dessus dans la fresque parce que ce n'est pas très connu du grand public et ce n'est pas grave de ressortir d'une fresque sans avoir appris ça. Il fallait bien doser la quantité d'infos qu'on donne. Par contre, toi, en tant qu'animateur, il vaut mieux que tu sois au courant de cette info parce que si tu te retrouves en face d'un expert, il vaut mieux que tu aies l'info. Donc, une flèche entre la carte des énergies fossiles
et la carte des autres gaz à effet de serre, c'est tout à fait logique et ça fait allusion aux émissions fugitives. Du coup, c'est l'occasion de remarquer que le méthane, il est des deux côtés. Il est à la fois du côté des énergies fossiles et du côté des gaz à effet de serre. Bon, maintenant, on va parler du protoxyde d'azote. Le N2O. Le protoxyde d'azote, il est principalement émis quand on fabrique et quand on utilise des engrais azotés. Et pour cette raison, en fait, il est très fortement impliqué dans l'agriculture. Ceci dit, sachant que 70% des surfaces agricoles sont dédiées à la nourriture des animaux, indirectement, le protoxyde d'azote, il est aussi très fortement lié à notre consommation de viande. Donc sinon, de façon plus anecdotique, le N2O, il est lié à des process chimiques comme la production d'acide nitrique, par exemple. Et en termes de pouvoir de réchauffement global, il est beaucoup plus puissant que le méthane. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement. Bon, en même temps, on en utilise des quantités beaucoup plus faibles. Bon, voilà pour ce qui est du méthane et du protoxyde d'azote qui sont décrits dans les cartes. Maintenant, au niveau des autres gaz à effet de serre, en effet, en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Bon, voilà pour le méthane et le protoxyde d'azote qui sont les deux gaz à effet de serre décrits sur les cartes de la fresque. Maintenant, il y en a d'autres. Donc, il y a notamment les gaz fluorés, comme les HFC et les PFC. Donc, les HFC, ça veut dire les hydrofluorocarbures. Les PFC, c'est les perfluorocarbures. On les trouve dans les gaz réfrigérants, dans la synthèse de certains produits, dans les dissolvants, par exemple. C'est des gaz qui sont complètement artificiels. Ils n'existent pas à l'état naturel dans la nature. Donc, les quantités qui existent aujourd'hui sont toutes des conséquences des activités humaines. Ce sont des gaz qui ont été notamment produits parce qu'ils sont, sur le plan chimique, extrêmement inertes. Et c'était ça qui nous intéressait dans ces gaz-là. Et vu qu'ils sont inertes, ils ont une durée de vie très longue et ils peuvent se retrouver pendant très longtemps dans l'atmosphère. Ils ont des pouvoirs de réchauffement global qui sont très variables de l'un à l'autre. Ça peut être 10 000, 100 000, mais c'est des quantités aussi qui sont infimes. Sinon, il y a également le SF6, le hexafluorure de soufre. Alors, il y a l'ozone également dans les autres gaz à effet de serre. L'ozone, on en parlera dans une carte spécifique. On n'en parle pas très souvent parce qu'en fait, on n'émet pas de l'ozone directement avec les activités humaines. On émet des précurseurs de l'ozone qui ensuite vont générer la molécule d'ozone comme une conséquence secondaire des émissions de ces précurseurs. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on ne mesure pas des émissions d'ozone et on ne prend pas en compte l'ozone dans les protocoles de Montréal, les protocoles de Kyoto ou des choses comme ça. Donc, dernier point, quand on parle des autres gaz à effet de serre, on les mesure en CO2 équivalent. C'est une unité qui permet de comparer leur pouvoir de réchauffement à celui du CO2. Donc, un exemple très concret pour que ça te parle, une tonne de méthane qui est émise, c'est comme 25 tonnes de CO2. Et du coup, une tonne de méthane, on dit que c'est 25 tonnes équivalent carbone. 25 tonnes équivalent CO2, pour être précis. Donc pour conclure cette carte autres gaz à effet de serre, on la relie en amont à l'agriculture et en aval à l'effet de serre, tout simplement.